toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question sur la fonctionnalité des fromages et notamment sur le filant, sur l'étalement à chaud. Vous pouvez retrouver toutes les mesures et fonctionnalités des caractérisations de la fonctionnalité des fromages dans les revues des Enil, numéro 309, 310 et 352. On va détailler aujourd'hui la partie filant à chaud, l'étalement. Donc c'est ce qui permet de caractériser la longueur d'un fil qui est capable de faire un fromage. Et ça dépend du fromage lui-même. Il y a un certain nombre de paramètres qui jouent là-dessus. Donc vous avez un schéma, une espèce de carte mentale un petit peu pour résumer un petit peu tout ça. Vous avez un effet lubrifiant par le gras libre. C'est-à-dire que quand vous avez du gras libre dans le fromage et qu'il y a des fils qui sont formés, le gras libre à chaud sert de lubrifiant pour ces fils-là. Donc il faut un petit peu de gras libre pour augmenter le pouvoir filant. Ce gras libre dépendant de la quantité de matière grasse et de l'état de dégradation de la matière grasse, plus on est sur un fromage affiné et plus on a de matière grasse, plus vous avez d'aptitude au filant. Attention de ne pas en avoir de trop, parce que trop d'affinage, ça déstructure le réseau protéique. Du coup, on perd du filant, puisque le filant, c'est un réseau protéique avec du calcium. Donc, il faut aussi un taux protéique élevé. Il faut un fromage relativement minéralisé, donc plutôt un fromage peu affiné cette fois-ci. Donc, un petit peu d'affinage pour avoir du gras libre, mais pas de trop pour ne pas dégrader les protéines. Alors, sur la partie protéique, c'est les protéines type caséine qui donnent le filant. C'est le réseau caséique calcium qui fait le filant, ce ne sont pas les protéines de sérum. Donc plus on a une proportion de caséine élevée au départ dans le caillé, moins elles sont dégradées par l'affinage, et plus on a de propriétés filantes. Il semblerait, d'après certaines études, notamment sur les pâtes pressées, qu'un léger affinage, donc un début de déstructuration du caillé, donne un petit peu plus de filant. En fait, c'est ce qu'on met en œuvre quand on fait des pâtes filées. On a un début de protéolyse qui, plutôt que d'avoir des caséines reliées par plutôt que d'avoir des micelles reliées par du calcium, nous donne des caséines elles-mêmes reliées par du calcium, des portions de caséine. Donc un léger raffinage augmente le pouvoir filant. Donc ça se mesure, ce pouvoir filant, avec un appareil qui a été développé par les collègues de chez Actalia. Ça s'appelle le filomètre, donc il mesure l'étirabilité d'un fromage dans des conditions déterminées, donc une température, une quantité de fromage, une surface de contact, un poids de l'autre côté, et ça vous permet de mesurer de façon répétable le pouvoir filant des fromages. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les fonctionnalités des fromages, ça se passe à l'école de Détrit sur Gers, campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.